Hello mes grenouilles, on se trouve dans le même décor que la semaine dernière, c'est-à-dire dans ma chambre. Comme mon copain gamer est en train de jouer, là il fait moins chaud que la semaine dernière, on va être mieux, on respire un peu. Prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger, parce qu'on décolle tout de suite pour la planète du parfum. Allez, go! Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, on fait aller, dont le thème de la vidéo que je vais vous expliquer. Cette semaine est remplie pour moi en émotions. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous sortir la vidéo ces parfums qui me refont sentir des émotions. Ces parfums qui pour moi ont une histoire, me rappellent des sensations et surtout des émotions. Ces parfums que je vous présentais pour moi ont des émotions. Ça, c'était vraiment dur de faire le tri parce qu'à chaque fois que je chantais un parfum, j'étais bouleversé parce qu'en ce moment, comme je vous dis, j'ai les nerfs à fleur de peau. Je suis à fleur de peau, je suis pas bien. Mais quand j'allume ma caméra et que je vous regarde, que je vous parle, ben, ça va mieux. Et bon, excusez la luminosité, comme je vous ai dit, je me suis remis dans ma chambre parce que mon copain qui est gamer, ben, il est en train de jouer dans le salon. Donc, je ne peux pas tourner dans le salon parce que sinon vous entendrez des bruits de jeux vidéo. Mais bon, là il fait moins chaud, j'ai ouvert le Velux, on est bien. Mais je vais voir là, je vais essayer de faire un peu Velux et voir si vous me voyez mieux. Ah ben oui, c'est quand même mieux, vous me voyez mieux. Et la lumière est bonne. Alors on va parler des parfums qui me procurent des émotions à chaque fois que je les sens. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, à drinker, à luncher pendant cette vidéo. Bien sûr, vous êtes bien sur 3 gouttes de parfum, la chaîne pour les amateurs, passionnés et professionnels du parfum. Moi, j'ai toujours ma gourde et là, cette fois, elle n'est pas remplie de gratis, elle est remplie de pulco, citron. Parce que quand vous regardez cette vidéo, enfin, quand je tourne cette vidéo, il est 16h, on est mercredi. Et donc, je n'ai pas besoin de vitamines, je suis déjà au taquet. Voilà, alors prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger. C'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, le premier parfum, je l'ai tous à côté de moi sur mon lit. J'ai investi dans les touches. Le premier parfum que je vais vous parler, c'est le Eden de Cacharel. Ce parfum, j'avais un sentiment d'amour et d'haine envers ce parfum. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, quand il est sorti, c'était le parfum de ma prof d'anglais qui était très, très chiante, pour l'expression. Et elle mettait ce parfum été comme hiver. Et nos cours d'anglais, ils se passaient sous une serre et elle en mettait des tonnes. Et ça m'écœurait. Pourtant, j'adorais l'odeur. J'ai essayé de. Plus tard, j'ai réessayé. Mais je me dis, ouais, bof. Et une fois, je suis allé dans le Sephora de ma ville et j'ai redemandé un échantillon. Je l'ai essayé sur peau. Et là, c'était un déclic. Je l'aime vraiment. Et l'émotion qui me dégage, c'est un peu comme dans Vice Versa, c'est un peu le dégoût parce que au début, il me dégoûtait. Mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, je l'apprécie. Comme quoi les goûts changent. Alors, des accords de fleurs blanches, florales, boisées, sucrées, aquatiques, frais, poudrés, fruités, patchouli de fleurs jaunes. Quand on lit les accords, c'est des accords qui me correspondent. Mais sur cette personne, vu qu'elle en plus était très sévère, qu'elle avait sur moi un sentiment de dégoût, ben ça m'a fait dégoûter ce parfum. Mais pourtant maintenant je l'adore et je l'ai. Eden de Cacharel est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 1994. Le nez derrière ce parfum est Jean Guichard. En tête, nous allons retrouver de la pêche, de la bergamote, de la mandarine et du citron. En cœur,
Vous en retrouvez du nénuphar, du mimosa, de la tubéreuse, du melon, du lotus, de l'ananas, du jasmin, du muguet et de la rose. Et en fond, du patchouli, de l'acacia, du bois de santal, du cèdre et de la fève tonka. Pourtant, vous voyez, les notes sont des notes que j'adore. Mais comme quoi, sur une personne ou sur un événement, ça peut changer la donne. Alors, en tête, on sent cette pêche. Et là, c'est vraiment la pêche, le fruit. C'est pas la peau de la pêche, c'est vraiment la pêche juteuse, très juteuse. Puis nous avons la bergamote qui pense côté hespéridée, pamplemousse fleurie à l'ouverture. Puis une mandarine très juteuse, pareil, une explosion d'hespéridée. Et le citron qui apporte aussi ce côté zesté, frais. Mais le cœur prend tout le dessus sur le parfum. On a un nénuphar qui apporte ce côté floral aquatique, que l'on sent très bien. On a le mimosa qui apporte ce côté floral poudré, que l'on sent très bien. Une tubéreuse très forte, là, qui oscille entre floral, animal, verte. C'est vraiment, elle est très forte, la tubéreuse. Et c'est pour ça que je me dis, mais pourquoi j'ai pas aimé ce parfum avant? Parce que vous savez que moi, la tubéreuse, c'est une grande histoire d'amour. On a un melon juteux, sucré, fruité. On a un lotus qui apporte ce côté floral aquatique en plus du nénuphar. On a l'ananas qui est fruité, juteux, acide. Un jasmin blanc, très blanc parce que c'est s'envahir par toutes les autres fleurs. Mais il sent très bon. On a un muguet très discret qui donne ce côté vert, frais, croquant à la fois. Et on a la rose, une rose très opulente. C'est vraiment le bouquet floral. Les fruits, le melon, l'ananas, on les sent à peine. Et en fond, comme je vous disais, on a le patchouli. Patchouli qui apporte ce côté gras au parfum, collant, il colle vraiment à la peau. L'acacia, qui donne ce côté un peu mielé, sucré. Le bois de santal qui apporte ce côté lactodique, crémeux. Et le cèdre qui est, à contrario, excusez-moi, j'ai loqué, apporte ce côté sec, comme je vous dis à chaque fois, le cèdre comme quand on taille un crayon. Et on a une pointe de sucrosité apportée par la fève tonka qui donne ce côté amandé à la fin. Il est magnifique et pourtant il est sorti en 1994. J'ai eu des mauvais souvenirs avec ce parfum et j'aurais dû le réessayer plus tôt parce que j'ai réessayé qu'il y a 2 ans et maintenant j'en suis devenu quasiment accro. Alors, très longue tenue. C'est l'un des rares parfums que j'ai dans ma collection qui a une très longue tenue. Sillage puissant. Bon, il est féminin. Prix moyen. Si vous aimez le Kenzo, le Monde est beau de Kenzo. Si vous aimez le Figment de chez Amouage, le Rush chez Gucci, ça on en parlera tout à l'heure. Lush Sense de chez Lush. Ce parfum, le Eden, pourrait vous plaire. Le Eden de chez Cacharel. Hop. Alors, le second parfum, ça va être plus une sensation d'amour. Désolé, je regarde de travers, que j'ai posé mes parfums de côté. Voilà, je vous disais, le second parfum, c'est plus un parfum d'amour. Parce que c'est... Quand j'ai rencontré mon compagnon, ben, ça fait de là 8 ans,
c'était le parfum qu'il avait dans sa collection. C'était le seul parfum qu'il avait. Bon, je l'ai initié au monde de la parfumerie et je trouvais que ça sentait vraiment un parfum de marque. Et je lui dis, ah, c'est un parfum de marque, c'est pour un homme de Caron. Il me dit, non, non, c'est un parfum de supermarché, tout ça. Et le soir, notre premier soir, on a mangé au restaurant, on était boire un coup dans un bar, et il m'amène chez lui, et il m'a fait voir le flacon, et c'était celui-là, c'est le masculin acier de chez Bourjois. Hop. Parfum qui existe encore, et j'en ai du backup, j'en ai deux flacons en plus, parce que vu que ce parfum va être discontinué, mon compagnon en a fait du backup, et j'adore. Il a un côté sucré, il a un côté addictif, aromatique, sucré, addictif, boisé. Et je vais vous lire ce qu'ils disent, la marque. Ils disent Bourjois, parfumeur depuis 1863, a créé le toilette masculin acier, une fragrance, puissance et raffinée. Sa note fraîche de tête et métallique, nuancée de lavande, libère un cœur épicé aux accents de bois et se termine sur un fond chaleureux. Ah mais ce parfum, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et ça m'emmène 8 ans en arrière. Même plus de 8 ans, ça va faire 8 ans et demi à notre rencontre. Et alors, il a des accords aromatiques, boisés, d'agrumes, de mousse, de lavande, de miel épicé frais, terreux, sucré et floral. Il est vraiment magnifique ce parfum. Alors, masculin acier de Bourjois est un parfum aromatique fougère pour homme. Il a été lancé en 1988. Les notes de tête sont lavande et limone Costa d'Amalfi. Les notes de cœur sont genévrier, bois de santal et coriandre. Les notes de fond, mousse de chêne et miel blanc. Alors, hop. Alors en tête, on sent très bien ce côté lavande. La lavande, elle prédomine ce parfum. La lavande, elle prédomine ce parfum. Puis on a ce citron, le limonée Costa d'Amalfi, qui est acide, juteux, qui est magnifique. Puis en cœur, nous avons le genévrier, qui apporte ce côté un peu gin tonic. Et j'adore, ça donne ce côté aromatique, boisé au parfum. On a ce côté bois de santal qui apporte un peu de crémosité au parfum, qui lui confère un côté crémeux. Puis la coriandre qui lui apporte un côté épicé. En fond, nous avons la mousse de chêne qui lui confère encore un côté plus boisé. Et en fond, ce miel blanc aussi qui lui apporte ce côté légèrement gourmand. Et moi, quand je l'ai croisé mon homme la première fois, je croyais que c'était pour un homme de Caron. Oui, pour un homme de Caron. Et non, c'était le masculin acier de Bourjois. Alors, longue tenue, sillage modéré, homme, mais il est totalement unisexe. Si vous aimez Pour Monsieur de Chanel, le Pour un homme de chez Caron. Attendez, je range tout. Pour un homme de chez Caron, le Boss, le tout premier qui a été fait par Hugo Boss, le Monsieur de Balmain, le parfum JPS, et oui, JPS, ils ont fait des cigarettes, ils ont fait des parfums, le Dracar Intense de Guy Laroche, ce parfum, le masculin acier de chez Bourjois, pourrait vous plaire. Prochain parfum, le Pi de Givenchy. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, ce parfum, et ces parfums sont des aimants à compliments. C'est le Pi de Givenchy. L'émotion que ça me rappelle, c'est... Il y en a deux comme ça. C'est que c'est un des premiers parfums que je me suis acheté. Non, il y en a trois. Que je me suis acheté.
un vrai parfum de marque. Parce qu'avant, ben, je tournais sur les parfums de supermarché. Et ce parfum-là, il est magnifique. Le Pied de Givenchy. J'en ai profité il y a 2 ans ou 3 ans. Il y avait une promotion chez Sephora. Le flacon 100 ml au prix du 50. Et là, j'ai bien utilisé au moins les 50 millilitres. Alors, les accords vanillé, ambré, sucré, amandé, aromatique, de fruits à coque, fumé, épicé chaud, épicé frais et d'anis. Moi, comme je vous le dis à chaque fois, je sens des notes de conifères, de pin, de sapin. Il n'y en a pas du tout. Pied de Givenchy, un oriental boisé, créé en 98. Et le nez derrière ce parfum est le maestro Alberto Morillas. Les notes de tête sont mandarine, estragon, romarin et basilic. Les notes de cœur sont anis, néroli, géranium et muguet. Les notes de fond sont vanille, amande, fève tonka, benjoin et cèdre. Alors en tête, on sent vraiment la mandarine. On sent ce côté hespéridé et qui est contrebalancé de suite par ce côté aromatique, un peu cuisine. C'est pas péjoratif ce que je dis. D'estragon, de romarin et de basilic. Un bouquet garni. En cœur, nous avons l'anis que avant je peinais à détecter et maintenant que je détecte de plus en plus, qui apporte encore ce côté aromatique. On a ce néroli, un beau néroli fleuri, assez suave et sucré. On a la géranium qui apporte ce côté menthe, un peu rose mentholé. Et le muguet qui apporte ce côté vert, croquant, doux, qui est très fin, très délicat. En vanille, en note de fond, nous avons la vanille, une vanille très sucrée. Le fond est très sucré, balsamique baumé. On a la vanille qui est très sucrée. Une amande très sucrée aussi. Une fève tonka qui apporte encore un côté amandé. Le benjoin qui apporte ce côté balsamique baumé. Et on a ce côté cèdre qui apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, comme un crayon qu'on taille. Et ce parfum est magnifique, ça me procure vraiment des émotions. Parce que quand je l'ai senti la première fois en 98 à sa sortie, ça va être comme un autre que je vous présentais, c'était pour moi un vrai choc olfactif, le Pied de Givenchy. Et je pense que c'est peut-être ces parfums que je me suis de plus en plus intéressé à parfumer, même si avant, ça m'intéressait avant. Alors, il a un sillage, une ténacité modérée à longue tenue, un sillage modéré, et il fait partie de la collection Pi. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Pi Neo, Pi Extrême, Pi Fraîche, Pi Air, Pi Original Code, Pi Neo 2010, Pi Neo Tropical Paradise, Pi Laser Jacket, Pi Metallic Collection et Pi Neo et Ultimate. Moi, je me rappelle que du Pi classique et du Pi Neo, mais les autres, je ne me rappelle plus trop. Alors, il est masculin, mais il est totalement unisexe. Même, il a des odeurs, il y a des notes vraiment féminines dedans. Il est prix moyen. Ben, si vous aimez le Pi intense extrême, le Joupe le bain pour homme, le vanilla de chez Esquisse, le Rococo Barocco Fashion Parfum Man, le Sabbat de chez Michelo Oltini, le Gautier Puissance 2 de Jean-Paul Gaultier, le Jaipur pour homme de Boucheron, le Laguna Homme de Dali, le Grand Soir de Francis Kurkdjian, le Pi pourrait vous plaire, le Pied de Givenchy. Alors là, on avance dans les intensités d'émotion. Là, je vous parlais un parfum qui, à chaque fois que je le porte,
me met les larmes aux yeux, c'est le cuir de Russie de LT Pivert. Je sais, vous bassine souvent avec ce parfum. Hop, cuir de Russie de LT Pivert. Parce que c'était le parfum de mon papa. Un des parfums de mon papa. Il y en avait deux, mais celui-là, il est toujours resté. Alors, il y a une petite histoire. Il était une fois, à l'époque des tsars, des guerriers farouches reconnaissables à leur uniforme. On les appelait les Cosaques. Chevauchant toute la journée à travers l'immensité des steppes, ces cavaliers intrépides aimaient, à la tombée de la nuit, se retrouver autour d'un feu de bois et se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une de ces veillées qu'un Cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre de l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux et l'adoptèrent. Le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le 19e siècle, LT Pivert n'a de cesse de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence, de bouleau et de cuir. Et vraiment, ce parfum, pour moi, c'est de l'émotion en flacon, parce que je vais le sentir, je vais avoir les larmes aux yeux. Comme je vous disais, c'est le parfum de mon papa. Et il faudra que je pense en racheter. Il a un accord ambré, boisé, épicé chaud, épicé frais, d'agrumes, mielé, cuir, aromatique, animal et sucré. Il est vraiment magnifique ce parfum. Cuir de Russie de LT Pivert est un parfum cuir pour homme. Il a été lancé en 1939. Les notes de tête sont miel, mandarine, styrax, cardamome, bergamote et poivre. Les notes de cœur sont cuir de Russie, laurier, cèdre, cannelle, néroli et patchouli. Les notes de fond sont cyste, résine au Liban, mousse de chêne, ambre, bois de santal et musc. Comme on savait bien faire, des pyramides à rallonge. Alors en tête, on sent ce côté sucré du miel, collant, très collant. Puis on a la mandarine, qui est au contraire juteuse, hespéridée. Puis nous avons ce côté balsamique baumé, apporté par le styrax. Ce côté épicé chaud, apporté par la cardamome. Puis ce côté hespéridé, apporté par la bergamote. Ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois. Ce côté épicé, qui pique le nez, apporté par le poivre. En cœur, nous avons cette note de cuir de Russie. Voilà, le cuir contre du bouleau, du bois de bouleau. Du laurier, qui apporte ce côté aromatique. Du cèdre, qui apporte ce côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, minéral, comme un crayon qu'on taille. La cannelle, qui apporte ce côté épicé chaud. Le néroli, qui apporte ce côté floral, agréable, sucré. Le patchouli, qui apporte ce côté gras, collant, comparé au cèdre qui apporte un côté sec, boisé sec. Là, ça apporte un côté boisé gras, collant au parfum. En fond, nous avons le cyste. Le cyste qui est une fleur qui rappelle aussi le cuir. Nous avons la résine au Liban qui apporte ce côté un peu encens, fumé, balsamique baumé. Nous avons la mousse de chêne qui apporte ce côté sous-bois. L'ambre qui apporte ce côté doux, rond, vanillé. Le bois de santal qui apporte ce côté à comparer, tout à l'heure nous avons le cèdre qui était très sec, le patchouli qui était gras, et là nous avons le santal qui apporte un côté crémeux, et un musc blanc pour adoucir tout ça. Ce parfum, franchement, c'est une merveille. J'ai les larmes aux yeux, bon ça se voit pas à la caméra, mais vraiment ce parfum est une merveille. Tonalité modérée, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Et si vous aimez le cuir de Russie de chez Chanel, même si je trouve qu'il a des différences, le cuir tout court de chez LT Pivert, le Versace Homme de Versace, le cuir de Russie de LT Pivert pourrait vous convenir.
c'est le temps de se prendre, c'est le moment de se prendre une petite gorgée. Et on va repartir avec le Aura for Women de Giacomo. Alors celui-là, c'est le premier parfum de marque que l'on m'a offert. Parce que ce que je vais vous parler, il y en a... Mais non, celui-là, c'est le premier parfum, oui, que l'on m'a offert. Le premier parfum de marque qu'on m'a offert. Après, il y en a deux, c'est moi qui me les suis achetés. Avec mon propre argent. Alors, c'est pas confondre avec le Aura de Mugler qui a été discontinué. On m'avait offert le Men et le Woman. Le Men, j'ai fini à mon grand désarroi. Il me reste le Woman, qui est toujours aussi, mais qui est pareil, qui est aussi beau. Le flacon très design, comme ce que fait Giacomo. Un rond, vert en verre, dans un carré en plexiglas. Alors, eux, ils marquent les notes, mais j'ai vu des notes différentes. Ils disent que c'est un floral fruité, avec en tête du fraisier jaune, du litchi, du pamplemousse, de la mandarine et de la mûre. En cœur du pivoine, du mimosa, du genêt, du jasmin étoilé, du muguet des bois, du chèvrefeuille. Et en fond de l'héliotrope, de l'absolu d'iris, du bois de santal, de la gousse de vanille et du musc blanc. Mais il est magnifique. Et là, il a un peu, pas tourné, mais macéré et c'est bonifié. Là, j'ai des notes cuirées qui reviennent. Alors, on nous parle d'accord floral, poudré, hespéridé, fleurs blanches, fruitées, fleurs jaunes, de vanille, frais, sucré et boisé. Aura for Woman de Giacomo est un parfum floral fruité pour femmes. Il a été lancé en 2001. J'avais 19 ans. Le nez derrière ce parfum est Edward Fletcher. En top note, c'est-à-dire en note de tête, on nous parle de pamplemousse, alors que là, sur la boîte, c'est marqué, mais pas, c'est pas marqué dans l'ordre. De pamplemousse, de la mandarine, du fraisia, de la tubéreuse, du litchi et de la mûre. Voilà, par exemple, ben, là, sur la boîte, ce n'est pas marqué la tubéreuse. En middle note, en note de cœur, nous avons du mimosa, du chèvrefeuille et du lily of valley du muguet, de la pivoine et du jasmin, et en basse note, en note de fond, de l'héliotrope, du bois de santal, du musc et de la vanille. Comme quoi, c'est pas exactement marqué comme sur la boîte. Alors, en tête, on sent ce pamplemousse, c'est ce qu'on sent en premier. Effervescent, pétillant, hespéridé. Puis on a ce côté mandarine, pareil, pétillant, hespéridé. On a le fraisia qui apporte ce côté très floral. Le fraisia, comme je vous dis à chaque fois, comme quand vous allez chez un fleuriste et vous prenez une brassée de fleurs fraîches, le fraisia, ça ressemble à ça. Puis nous avons une tubéreuse, et là, qui je trouve est devenue très animale, alors qu'avant on la sentait à peine. Là, je trouve que c'est bonifié, parce que ça fait. C'est bon, je l'avais eu, mais je l'ai racheté sur un site à bas prix. Et ça doit faire 4 ans que je l'ai. Et il ne ressent pas comme je le sentais avant, mais au contraire, c'est pas pour me déplaire. Là, la tubéreuse qui était toute discrète, là, elle devient très forte. Et vous savez mon amour pour la tubéreuse. On a le litchi qui apporte ce côté floral, fruité, très fruité, juteux. La mûre qui apporte ce côté aussi très fruité et juteux. Et pour une petite anecdote, la mûre c'est mon fruit préféré. En cœur, nous avons le mimosa qui apporte ce côté floral poudré. Le chèvrefeuille, le honeysuckle, qui apporte ce côté floral, vert, sucré, miellé. On a ce muguet qui a ce côté vert, frais, craquant. La pivoine, comme le fraisia, qui a ce côté très floral. Vous allez chez le fleuriste, vous sentez une brassée de fleurs fraîches. Voilà le pivoine.
un jasmin blanc, un peu savonneux. Maintenant, je trouve des côtés savonneux ce parfum. L'héliotrope qui apporte un côté poudré, amandé. Le bois de santal qui apporte un côté crémeux. Là, c'est notes de fond. Le musc, un musc cotonneux, musc blanc, et de la vanille que l'on perçoit à peine. C'est pas une vanille sucrée. Et là maintenant, je trouve un côté très savonneux à ce parfum. Mais il est magnifique, le Aura for Women. Et il faut dire que Giacomo, c'est une marque qui tombait un peu en désuétude. On n'entend plus parler. Pourtant, ils font des magnifiques parfums. Bien sûr, je vous mettrai tous les parfums en votre description. J'ai oublié de vous dire, dites-moi votre senteur du jour. Moi, c'était le Lactea Divina de Paris Corner. Dites-moi en commentaire votre senteur du jour. Et dites-moi aussi en commentaire, vous, s'il y a des parfums qui vous apportent des émotions. Et là, c'était plus de la réminiscence. Je me revois à 19 ans, j'étais encore au lycée, tout ça. Bon. Et c'est vrai que Giacomo, on n'entend plus parler. Il avait fait le Silence, il avait fait le Giacomo pour Rome. Il y avait aussi le Giacomo rouge. Mais Giacomo, c'est vraiment une marque qu'on n'entend plus parler. Mais il faisait des parfums merveilleux. Et ça, je suis désolé pour cette marque, parce que c'était une marque qui sentait tellement, qui était tellement originale. Oui, alors je disais, ben, ils avaient fait le Giacomo rouge, le silence parfum sublime. Le dernier qu'ils ont sorti, c'était le Giacomo for Her. Après, il y a eu toute une déclinaison des Silence. Silence in White, Silence Purple. Ils ont fait le Anthracite. Voilà. Et on en fait plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Alors, longévité modérée. Sillage modéré. Féminin. Mais il y a 4% de la population qui l'ont mis en unisexe. Oh, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Foudel de chez Ted Lapidus, bien qu'il est discontinué, le Cristal de Chanel, le Sun Delight de chez Jill Sander, le Aura for Women de Giacomo pourrait vous plaire. Ah, là on y est. L'un des premiers parfums de marque que je me suis acheté et que je me suis vraiment intéressé à la parfumerie, c'est avec ce parfum que je trouvais intriguant. Il y en a deux. Là, je vous ai dit, le Aura, on me l'a offert. Et il y en a deux que c'est moi qui me suis acheté. Et c'est le Noix de Cacharel. Alors, quand je le ressens maintenant, ça n'a rien à voir avec mon expérience olfactive que j'ai. Mais quand je l'ai senti la première fois, pareil, j'ai eu les larmes aux yeux. Parce que pour moi, je n'ai jamais rien senti de pareil auparavant. Alors les accords floraux, de fleurs blanches, musqué, frais, poudré, vert, boisé, épicé chaud, sucré, vanillé. Là, pareil, je me retrouve 27 ans en arrière, quand je flânais dans la nouvelle galerie à côté de chez moi. J'étais en stage là-bas, et avec le salaire, j'ai pu m'offrir un flacon de noix de cacharel et un flacon d'un autre parfum que je vais vous présenter après. Et c'est vraiment une période vraiment très émotion parce qu'en 98, je sortais de deuil, je venais de mon papa. Et je me noyais dans le parfum. C'est là où j'ai vraiment découvert mon amour pour le parfum. Bon, voilà. Noix de Cacharel est un parfum floral boisé, musqué, pour femmes. Il a été lancé en 98. Le nid derrière ce parfum est Olivier Cresp, le papa d'Angel. Comme quoi, il s'est créé d'autres choses que des parfums gourmands, parce qu'il n'est pas du tout gourmand.
Les notes de tête sont musc blanc, pivoine, fraisia, notes vertes, pêche et prune. Les notes de cœur sont lys, muguet, herbe verte, jasmin, ylang-ylang et rose. Les notes de fond sont café, vanille, bois de santal, coriandre, encens, fève de tonka et cèdre. Alors en tête, ce qui est déroutant dans ce parfum, c'est que le musc blanc est directement en tête. Alors quand on le sent, on est enveloppé de douceur, dès l'ouverture. On a un cœur doux, coconneux, cocooning, et floral et un peu fruité. Là, on a vraiment le musc blanc. Puis nous avons la pivoine, comme je vous disais tout à l'heure, comme un bouquet de fleurs fraîches que vous sentez chez le fleuriste. Le fraisia, exactement pareil. Des notes vertes, comme si vous marchiez pieds nus dans du gazon à la rosée du matin. Une pêche juteuse et de la prune, pareil, sucrée, juteuse, fruitée. En cœur, nous avons un cœur vert floral avec le lys qui apporte ce côté poudré. Il n'est pas dérangeant parce que le lys, des fois, il a des odeurs, il a une odeur très prononcée, très forte. Mais là, il n'est pas dérangeant. Nous avons le muguet très vert, très craquant. À croire que mes émotions remontent souvent au muguet parce qu'il y a beaucoup de parfums que je vous ai présentés. Il y a du muguet. Vert, croquant, frais. On a ce côté aussi herbe verte. Comme je vous disais tout à l'heure, vous marchez sur le gazon avec la rosée du matin. On a un jasmin blanc, très silencieux. Pas un jasmin solaire du tout. On a un ylang-ylang, pareil. Un ylang-ylang classique, floral jaune. On a la rose, une belle rose fraîche à la rosée du matin. En fond, c'est ça qui détonne. On a ce café, on a un mélange tout doux, déjà en tête et en cœur. Et en fond, on a ce café fort que l'on sent au bout d'un quart d'heure. Mais bon, on le sent. On a cette vanille sucrée, ce pois santal qui apporte ce côté crémeux, la coriandre qui apporte ce côté épicé au parfum, épicé chaud. Puis on a cette fumée d'encens, cette fève tonka qui apporte ce côté amandé, et le cèdre qui apporte le côté minéral boisé, comme un crayon qu'on taille. Et c'est fou comme un parfum peut évoluer. On parle d'un parfum très doux, très cocooning, très cocon, et à un fond très fort, même si c'est pas ça que vous allez sentir le plus, le fond. Et c'est un magnifique parfum. Cacharel, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure avec le Eden. Ils ont eu des belles créations, ils ont eu leur de gloire. Là, le dernier vraiment qui a marché, c'était le Yesayam. J'espère qu'ils vont faire une nouveauté. S'ils ont fait le Ella l'année dernière, cette année, l'année dernière, un beau floral tropical, monoï, mais j'espère une vraie nouveauté. Bon, ténacité modérée, sillage modéré. Dans la collection de Noah, il y en avait plus. Il y a eu le Noah Perle, il y a eu le Noah Dream, le Noah Fleur, le Noah L'Eau de Parfum, le Noah Summer Edition, le Noah Gold et le Noah Summer 2012. Bon, c'est vrai, là, il est entièrement féminin. Mais vous connaissez mon avis sur les parfums. Mon rapport qualité-prix. Si vous aimez l'eau de soleil blanc de chez Tom Ford, ah non, le White Musk de chez Tom Ford, le mois de chez BS, ben voilà, ben tout ce que je vous ai dit, le Noah Gold, le Noah Perle, le lavande blanche de chez l'Occitane, le Night Jasmine chez Zara, le Lacoste Profane chez Lacoste, le Ylang Gold de chez M. Micallef, et le Cotton Club Woman de chez Jeanne Arthez,
le noix pourrait vous plaire. C'est vraiment des parfums oubliés que, franchement, ils valent le détour. Et bien sûr, je trouverai des liens. Et c'est des parfums à moindre coût. Bon, c'est le parfum qui m'a donné l'inspiration de faire cette vidéo. C'est celui-là, un parfum à moindre coût. Et je pense à un maman que j'aime très fort. En ce moment, elle vit une période difficile. C'est pour ça que je suis à fleur de peau en ce moment. Et j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas faire jouer mes émotions avec les parfums. Alors c'est un parfum petit prix. Parce que à l'époque, ben, j'avais pas d'argent. Je l'ai recommandé et je me suis retrouvé quelques années en arrière. C'est le Indra de chez Ulrich de Warens, qui maintenant, c'est la gamme un peu plus premium, qui s'appelle Jacques Saint-Pré. Il y a des accords fleurs blanches, fleurs jaunes, iris, sucré, boisé, poudré, de violette, d'agrumes, terreux et floral. Alors c'était le parfum que j'offrais à ma maman pour la fête des mères. Ben, quand il est sorti, je crois que j'avais... Oui, voilà, j'avais 10 ans. 11 ans, j'avais 11 ans. Et j'avais pas les moyens de lui acheter parfum de marque. Et je savais qu'elle l'aimait. Alors à chaque Noël et à chaque fête des mères, je lui achetais le Indra. Ben, déjà, enfant, j'étais passionné du parfum. Bon, elle aimait aussi beaucoup le Angel, mais bon, à 11-12 ans, j'avais pas les moyens. C'était ma sœur aînée qui lui avait fait découvrir le Angel, Thierry Mugler. Et maintenant, Angel est devenu son parfum signature. Et maintenant, elle se lasse plus du Angel. J'ai essayé de lui faire changer de parfum à maman. Ben non, elle veut toujours rester sur le Angel. Bon, bref. Indra de Lac de Varin, c'est un parfum oriental floral pour femmes. Alors on nous parle d'ylang-ylang, d'iris, de fleurs d'oranger et de jasmin. Alors, on a ce côté floral, bien sûr, mais très floral, du jasmin. C'est pas un jasmin solaire, c'est un jasmin blanc. On a ce côté très poudré de l'iris. On a ce côté très floral et un peu sucré de la fleur d'oranger. Et on a ce côté floral, voire animal, de l'ylang-ylang. L'ylang-ylang, il est très fort, il est très tenace. Il me fait penser de chez la Fabrique ardéchoise, le ylang que j'adorais, qui était un ylang-ylang très animal. Et pareil, rien qu'à le sentir, j'ai les larmes aux yeux. Bon, même si maman, elle est malade, mais elle va bien. Je pense tous les jours à elle, mais ce parfum me donne les larmes aux yeux. Alors, ténacité modérée. Pourtant, moi, je trouve qu'il a une ténacité très puissante. Sillage modéré. Féminin. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Chloé de chez Chloé, si vous aimiez le parfum de peau de chez Montana, l'air du temps de Nina Ricci, le Cléa d'Yves Rocher, bon, on va y venir tout à l'heure, le Anaïs Anaïs, le classique de chez Cacharel, le Miss Dior aux toilettes, la version originale. En parlant de ça, j'ai vu que Miss Dior allait sortir l'essence chez Adèle Sentir, l'air du temps de Nina Ricci, le Calèche de chez Hermès, ce parfum où vous allez l'adorer, le Indra. Ben là, vous me voyez sans filtre, je parle, je dis mes ressentis, et c'est vraiment Vincent qui vous parle. D'habitude, j'essaye toujours, quand je fais mes vidéos parfumées, petite confiance, d'être joyeux, d'avoir le sourire, d'avoir le smile. Mais là, j'ai du mal, et j'ai le sourire, et je suis bien parce que je parle avec vous, mes grenouilles. Je me mets à nu devant vous. En ce moment, c'est une période très difficile pour moi. J'essaye de faire aller. Et j'ai des moments de refuge, mais mon moment de refuge préféré, c'est quand j'allume ma caméra et que je vous parle. Alors, on va parler là du Cléa. Voilà, petite parenthèse, tristesse finie. On va parler du Cléa d'Yves Rocher.
là aussi, instant émotion. Le parfum de ma mamie, du côté de mon papa. Ma grand-mère maternelle. Bon, j'en ai presque plus. Je crois qu'il se fait encore sur le site internet d'Yves Rocher, mais qu'en magasin, il n'est plus disponible. Mais c'est un parfum vintage, à l'ancienne, très aldéhydé. J'en suis sûr que tout le monde l'a vu sur une coiffeuse ou dans la salle de bain de votre mère, de votre grand-mère, de votre tante, de votre soeur, si vous avez des grandes sœurs. Bon, pas de salle de bain, vous savez, pour les parfums. Mais, waouh, là, pareil, il a macéré le mien et il a un côté encore plus enivrant et plus vintagey que c'était avant. Il a un côté fleur blanche, boisée, fleur jaune, ambrée, rose poudré, frais, sucré, floral et aromatique. Mais là, comme il a macéré, je trouve qu'il a un côté aldéhyde. Cléa d'Yves Rocher est un parfum oriental floral pour femmes. Il a été lancé en 1980. Le nez derrière ce parfum est Françoise Caron. Alors, on nous parle d'ylang-ylang, d'ambre, de gardénia, de bois de santal, de jasmin, de rose, de muguet. C'est pas possible, le muguet est partout. De vétiver, de vanille, d'aldéhyde et de patchouli. Le côté aldéhyde, on le sent très présent. Ça fait vraiment penser à la laque d'antan, la laque Elnet. Si vous voyez de laquelle je parle, on sent très bien l'aldéhyde. On sent l'ylang-ylang. Pareil que dans celui que je viens de vous parler avant, le Indra. C'est un ylang-ylang animal, pas du tout solaire. On a ce côté ambré qui arrondit tout pour en faire un parfum assez vanillé. Mais non, c'est vraiment un floral aldéhydé oriental. On a le gardénia. Gardénia, pareil, qui a ce côté très floral, un peu solaire. On a le bois de santal. Le bois de santal qui apporte ce côté crémeux, lactonique au parfum. On a le jasmin. Le jasmin qui apporte ce côté solaire, mais point d'intro, comme ylang-ylang. Il est entre les deux. Une rose, par contre, c'est la rose. C'est une rose opulente, limite épicée. Une rose du Moyen-Orient. Le muguet qui apporte ce côté vert et croquant. Le vétiver qui apporte ce côté boisé, sec, vert. Une vanille qui n'est pas sucrée pour un sou, qui est épicée. Les aldéhydes qui rappellent ces odeurs de fer à repasser, de pressing. C'est pas péjoratif ce que je dis. D'air, de métallique et de patchouli. Et après on a ce côté de patchouli. Gras. Ah, il est magnifique. Ah, Yves Rocher, sortez-nous des parfums comme ça. Ressortez-nous des parfums comme ça. Intensité modérée, sillage modéré, féminin, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le calèche de chez Hermès, si vous aimez le Madame de chez Rochas, le numéro 5, je vais dire, moi je trouve une ressemblance avec le numéro 5, mais numéro 5, haute toilette de chez Chanel. Le bain UDV Gold de Ulrich de Varens, le Magrif de chez Carvin, le Gold de chez Amouage, le DA de chez Amouage aussi. Je vous en parlais tout à l'heure, le Indra de chez Ulrich de Varens, c'est vrai qu'ils ont des ressemblances. Le 10 de Balenciaga, et pour une femme de Caron, le Cléa pourrait vous plaire. Alors là, on va retomber en enfance pendant 5 minutes à peine avec le parfum Arthur et Lola haute senteur. Moi, bon. Le jus est opaque, c'est normal, c'est une haute senteur, donc sans alcool. Et pour moi, ce parfum me fait pareil, émotion, parce que quand j'étais petit, et ça n'a pas changé, j'ai du mal à m'endormir. Ma maman, elle me donnait des granulés. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ça s'appelait du baby soif. Elle me le mettait dans de l'eau
Et c'était à la fleur d'oranger et ça m'aidait à m'endormir. C'est ce que je retrouve dans le Arthur et Lola. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Son, voilà. L'eau de senteur bébé Arthur et Lola va éveiller et émerveiller les sens de bébé. En effet, son parfum frais, floral, offre une véritable escapade à la fois pétillante et apaisante à votre petit bout. Ces notes de fleurs d'oranger, douces et gourmandes, se marient à la perfection à celle du fraisia pour une autre senteur, à la fraîcheur florale douce. Des accords hespéridés viennent compléter la fragrance délicate de ce parfum pour bébé, sans alcool, pour une palette pétillante d'agrumes et apaisante. Et c'est vraiment un parfum, enfin une autre senteur. On sent le fraisia, on sent la fleur d'oranger, on sent ce côté agrumes. Et là, ils nous disent pour les bébés et les jeunes enfants, hors bébé prématuré, bon, non, c'est des applications d'emploi. Hop. L'autre senteur, Arthur et Lola, offre à votre bébé un côté, un doux câlin signature parfumé. C'est notre fleurie de jasmin, de rose, de fraisia et de fleurs d'oranger, l'enveloppe d'une délicate douceur, spécialement formulée pour les peaux délicates des bébés et des jeunes enfants. Elle peut être utilisée dès la naissance. Alors, moi je sens tout de suite la fleur d'oranger. Mais c'est vrai qu'on a ce côté, un jasmin très blanc, de rose et de fraisia. Très beau parfum. Vous ne trouvez pas cher en parapharmacie. Le Arthur et Lola, haute senteur pour bébé. Et là, ça m'a ramené 43 ans en arrière. On reprend la machine à voyager dans le temps. On va se retrouver en 1999, 98, en même temps que le Noah, le Pi. Ben, le troisième parfum de marque que je me suis acheté, c'était le Rush de Gucci. Bon, il n'existe pour femmes, il n'existe plus. J'ai du mal à le trouver, donc j'ai l'équivalent chez Divin, le 0,66. Bon, j'ai l'ancien flacon parce que Divin a changé ses flacons. Maintenant, ils sont comme ça, avec le bouchon rond. Voilà. Et moi, j'ai l'ancien flacon. Mais ce parfum, c'est vraiment à 90-95% le Rush de Gucci. Et ce parfum, moi, ça me rappelle quand j'ai commencé la parfumerie, quand j'étais au lycée avec mes copines, ce moment, ce moment insouciant où excusez-moi, c'est moment insouciant. On n'avait pas de problème. Bon, moi j'avais quelques problèmes, mais je me cachais avec les parfums. Et c'est ce que me rappelle le Divin 66 ou le Rush de Gucci. C'est moi insouciant, la jeunesse insouciante, où on pensait à rien. Alors, c'est un parfum chypré pour femmes. Il y a des accords floral, oriental, rosé, boisé, aquatique, agrumé, fruité, gourmand et fougère. En note de tête, nous allons retrouver de la pêche, du gardénia de Californie et des pétales de fraisia d'Afrique. En cœur, de la coriandre, de la rose de Damas et du jasmin. En fond, de la vanille naturelle, du patchouli et du vétiver. Ce parfum, il est entêtant. C'est pas pour les chatons, c'est un parfum plus d'hiver, même si je vous dis toujours, oh, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver. Celui-là, plus automne-hiver et avec parcimonie. En tête, on a ce côté pêche, juteuse, sucrée. Puis ce côté gardénia, floral, légèrement solaire. On a après ce côté fraisia, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fraisia comme quand vous prenez un bouquet de fleurs fraîches chez le fleuriste. En cœur, on a ce côté épicé, apporté par la coriandre. On a une rose Damas qui est hyper opulente, une rose orientale. Et un jasmin blanc là qui dit rien, qui se fait emporter. Et voilà. Et nous allons parler
comme quoi le nez est relié au cerveau. Il parlait de notes aquatiques. Là maintenant, pourtant je connais ce parfum depuis longtemps, je l'ai porté, ben, j'ai jamais senti une note aquatique, et là sur des notes légèrement aquatiques. Et en fond, nous avons cette vanille, une vanille naturelle très opulente. Le patchouli est très opulent. Vous savez que moi, j'ai du mal avec le patchouli, mais là, il est bien travaillé. Il est très 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 opulent. Il est gras, collant, il colle à la peau. Et il est contrebalancé au contraire par le vétiver qui est sec, qui a ce côté sec, vert, boisé. Alors il le conseille plus pour la soirée, en hiver et intensité intense. Et tous les parfums maintenant de chez Divin sont vegan. C'est le Divin 066 de chez Divin, qui est le dupe du l'équivalent du Rush de Gucci. Alors là, on va retourner pas si longtemps en arrière. Il y a 8 ans, quand j'ai rencontré mon fiancé, avec le Neroli de l'Occitane. Un parfum que vous ne trouverez plus, parce qu'il ne se fait plus. Là, c'est mon deuxième flacon. Il m'en avait trouvé 2 flacons. Parce que pour la petite histoire, son frère, il travaillait pour une usine de carton qui faisait les parfums, qui faisait les packaging de l'Occitane. Et ce Neroli, qu'est-ce qu'il est sublime. Il a plus de 20 ans, mais il n'a pas bougé. Il est toujours dans son jus. Alors il dit, cet eau de parfum à l'huile essentielle de Neroli incarne toute la tradition des maîtres gantiers à l'origine de la parfumerie. Fine de grâce, cette eau de parfum relève d'abord une note légère et fleurie, puis laisse éclore ses notes de fond rares et sensuelles. Une fragrance unique qui rappelle la chaleur sucrée des orangers, le charme discret de l'élégance. Et il y a une petite histoire. Que j'ai plus. Mais j'avais fait toute une vidéo sur ce parfum. Voilà, il est sorti en 2003. Il est féminin, chypré, et la famille chypré florale. Malheureusement, vous ne pourrez plus le trouver en parfumerie. Je suis désolé. Vous pourrez le trouver peut-être sur des sites d'occasion. En tête, on a de la bergamote, de la mandarine et du petit grain. En cœur, de la fleur d'oranger, de l'absolu de rose et du néroli. Et en fond, de la vanille, santal et vétiver. Alors en tête, on sent beaucoup la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. Là, ils sont en apogée. Je vous dis toujours que le pamplemousse a ce côté pamplemousse fleuri, que les bergamotes. Et bien là, c'est encore plus que d'habitude. Puis nous avons la mandarine qui apporte un petit côté zeste. Le petit grain qui apporte ce côté hespéridé. En cœur, nous avons la fleur d'oranger, très sucrée. L'absolu de rose, très intense. Et le néroli, très intense. Ça apporte un côté très 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 intense au parfum. On a en fond une vanille très sucrée. On a le santal qui apporte un côté crémeux, de la crémosité au parfum. Et le vétiver qui, à contrario, apporte un côté sec. Mais il est magnifique ce parfum. Et en fait, ils sont inspirés Neroli de Nerola, qui était une princesse vénitienne, je crois, qui adorait l'odeur de la fleur d'oranger. Et le Neroli a été appelé Neroli en hommage à la princesse Nerola. Noté 5 sur 5, voilà, hop. Cette eau de parfum incarne toute la tradition des maîtres Montessori. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. L'huile essentielle de Neroli extrait des fleurs blanches et délicates de l'oranger. Son nom lui a été donné au XVIe siècle par la princesse de Nerola, une aristocrate française, mariée à un prince italien, qui vouait une véritable passion pour ses senteurs et en parfumait ses gants. Aujourd'hui, l'Occitane offre de redécouvrir cette fragrance sensuelle et raffinée à travers un parfum Neroli. Voilà. Et le dernier, et là c'est une émotion très récente,
parce que c'est un parfum que j'ai que depuis 15 jours. Mais dès que je le porte, ben, l'émotion, c'est la joie. Je me sens enjoué quand je le porte. Je voudrais le porter comme... Ben voilà, ben vous voyez, j'essaie de le porter quand je suis triste, mais j'arrive pas. J'essaie de le mettre plutôt quand je suis joyeux. Et je vous ai dit, il est sur ma wishlist des prochains parfums. C'est le Miami Check de chez Juliette Azegun. Hop. Il a un côté sucré, vanillé, fruité, frais et poudré. Ça représente vraiment une glace à la fraise, un milkshake à la fraise. Miami Check de Juliette Azegun est un parfum floral, fruité, gourmand pour femmes. C'est un nouveau parfum, il a été lancé en 2025. La note de tête est fraise, la note de cœur est crème glacée, la note de fond est absolue vanille. Alors, en tête, on sent très bien la fraise. En cœur, on sent ce côté crème glacée. Et en plus que le côté crème glacée, on sent ce côté cornet de glace. Et en fond, on a cette absolue vanille qui est magnifique. Voilà, ça c'est le parfum. Quand je suis de bonne humeur, que je sentirai, que je me dis, allez, tout le monde est de bonne humeur, il faut que je mette ça. Hop. Si intensité modérée, sillage modéré, féminin, prix moyen. Alors si vous aimez, non, il y a des parfums. Le fraise check de Jeanne Arthez, le Dylan Versace Blue pour femmes de chez Versace, l'escapade gourmande de chez Maison Mahata, le parfum rose noir, le Perfect de chez Marc Jacob en version intense, le Wife Child de la maison 1015, le Miami Check pourrait vous plaire. Il est dans la même vague gourmand que le Dévotion, que le Black Opium, mais avec de la fraise. Si vous aimez vraiment les parfums sucrés, je crois que c'est le parfum le plus sucré que j'ai dans ma collection. Voilà. Et bien sûr, pour finir une vidéo de Vincent, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent? Une citation. Et voilà, une citation de Philippe Solers qui dit: le coup d'œil est souvent trompeur, pas le coup de nez. Sur ce, mes grenouilles, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi vous en commentaire si vous avez des parfums qui vous donnent des émotions, qui vous procurent des émotions. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. J'espère que vous avez appris à me connaître comme ça. Vous avez vu un Vincent différent, plus ouvert. Moi, ça m'a fait du bien de m'ouvrir un peu aux autres. Vous avez dû me voir sous un autre visage. Alors j'espère que ça vous a plu. Moi, comme je vous ai dit, ça m'a plu. Parce qu'on me voit que derrière l'écran. Mais bon, c'est une phrase bateau que je vais vous dire. Mais je ne suis pas qu'un youtubeur. On ne voit pas que derrière l'écran. Je suis un homme aussi, je suis un humain. Donc aussi, j'ai mes émotions. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de me connaître un peu plus. Voilà, j'ai mes failles, j'ai mes fêlures. Comme tout le monde, je ne le montre pas, mais là, ça devait sortir. Donc les parfums, cette vidéo était le bon moment. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente semaine parfumée. J'espère que vous allez profiter, profiter bien de cette semaine parfumée. Profitez de vos proches surtout. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à des pouces en l'air. Si elle vous a pas plu, des pouces en bas, mais dites-moi pourquoi. Les critiques constructives. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve là. À partager pour qu'on agrandisse les communautés de grenouilles. Et appuyez sur la cloche. Non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente
fin de semaine parfumée. Je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Au revoir mes grenouilles.